Écoutez Sechot Chelek Yud, première sikha sur Chayesara. Alors au début de la paracha, comme on le sait, Avraham Avinu il va acheter le caveau de Marpella à Ephron, et le verset il dit, donc Avraham il dit aux enfants de Chet, il dit, donnez-moi qu'il me donne le caveau de Marpella, Bekesef Malé, avec un argent plein, littéralement un argent plein. Et sur ça Rachid explique, Bekesef Malé c'est quoi un argent plein? Achalem Kol Shaviyeh. Je vais en payer toute sa valeur. Et de même, on trouve que David, quand il a acheté la grange à Ravna, il a dit Bekesef Malé avec un argent plein aussi. Alors ici, a priori, le sens du verset il est évident. Ça veut dire qu'Avraham Avinu, il a payé comptant, il a tout payé entièrement. Pourquoi Rachid a besoin de venir expliquer quoi que ce soit ici, qu'il a payé toute la valeur? On l'a compris. En plus, il a bien une autre preuve d'un autre endroit où c'est écrit exactement la même chose. Donc, a priori, en quoi c'est une preuve d'avoir la même expression à un autre endroit? Au contraire, c'est deux endroits où on se pose la question. Et sinon, il aurait dû expliquer là-bas, c'est-à-dire plus tard dans la Torah, en disant là-bas, pour David Ameller, c'est pareil que Abraham, et pas l'inverse. Alors, a priori, c'est ce qu'il veut expliquer Rachid ici. Ici, le mot plein, ça s'applique pas à l'argent. Alors, plein, c'est pour un ustensile. Est-ce que l'ustensile il est rempli, il est plein ou est-ce qu'il est vide? Mais l'argent, tu peux pas dire l'argent il est plein ou il est vide. L'argent, il est manquant ou il est présent. Il est là en grande quantité ou en petite quantité. Je peux pas dire l'argent il est plein, ça n'existe pas. Alors Rachid vient expliquer, ça veut dire que il a payé comptant, il a tout payé. Mais si on interprète Rachid comme ça, alors il y a plusieurs problèmes. Parce que ça veut dire que Rachid a été vachement long. En vérité, si Rachid cherche juste à trouver un autre endroit dans la Torah où on dit la même expression, argent plein, Rachid aurait dû juste citer l'endroit de David et puis c'est tout. Là, Rachid vient et te dit, il a payé toute sa valeur. Alors, à ce moment-là, cite juste la référence de David et on comprend très bien que c'est la même expression. À la limite, il aurait dû se dire toute la valeur. L'argent plein égale toute la valeur. Pourquoi il dit il va payer, que Avraham Avinu il dit je vais payer toute la valeur? Pourquoi Rachid il est long et en plus il vient en te disant, il te dit pas juste la référence de David, et David quand il a voulu acheter la grange à Ravna, etc. Donc Rachid il est un peu long ici, si c'était juste pour ramener à une autre référence. Alors une autre chose qu'on aurait pu penser, c'est quoi Kesef Malé? Ça veut dire des grandes pièces par exemple. Et ici Rachid il vient complètement repousser toutes ces possibilités en disant il va payer toute sa valeur. Sa valeur à quoi? La valeur du champ. En vérité ici le mot Kesef Malé, un argent plein, ça s'applique à quoi? Plein, c'est la valeur du champ qui va être pleine. C'est-à-dire qu'il va payer le prix entier, le prix complet du champ. Le prix complet de tout le terrain. Et en vérité, quand on regarde le contexte, alors c'est logique. Les enfants de Chet qui sont venus, ils ont dit, viens, hein, on va te le donner, on va te l'offrir ce terrain. Et Abraham, il vient, il dit, non, moi je suis pas d'accord avec vous, regardez, je veux le payer comptant. Si même tu veux dire qu'il est venu parler de la taille des pièces, et des plus grandes pièces ou pas, et de la manière de payer, alors ici, ça n'a rien à voir. Ici, c'est pas en train de répondre à leur argumentation. Eux, ils étaient en train de dire, on va te le donner. Abraham, il répond, il te dit, non, je veux le payer. Et ça, c'est beaucoup plus logique. C'est pour ça que Rachid rajoute dans son commentaire, je le paierai de sa valeur complète. Ces deux expressions, je le paierai et de sa valeur complète, ça nous indique que finalement ici, Abraham il est en train de répondre à ce que eux ils ont dit qu'ils voulaient lui offrir le terrain en disant non, je vais le payer le terrain. Et malgré tout ici, on peut quand même dire en vérité par le fait que toi tu vas dire qu'il doit payer avec des grandes pièces ou telle manière, alors comme il dit qu'il va payer, je comprends qu'il est contre leur avis de dire je vais te l'offrir. Parce que implicitement, si je le paye, alors forcément qu'ils vont pas me l'offrir. Mais pour éviter qu'on puisse penser même ça, Rachid vient et te dit, regarde comme David l'a fait avec Ravna. Pas pour te montrer un autre endroit où on dit aussi le mot Kesef Malé, pas du tout. Rachid veut te dire, regarde, là-bas, dans ce contexte, et c'est pour ça qu'il te cite l'endroit, mais de manière un peu plus longue. Pour te dire, là-bas, dans ce contexte, il y a eu exactement le même cas avec David, avec le cas où il a racheté la grange à Ravna, etc. C'est pas parce que seulement le langage était le même, parce que le contexte était le même. C'est pour ça que Rachid cite cet épisode-là. En vérité, là-bas dans le cas de David il avait conquis la ville de Jérusalem. Et donc cette grange, elle lui appartenait en vérité. Il aurait très bien pu la récupérer de droit. Seulement David, il a voulu absolument payer la valeur entière de la grange à Ravna. Il n'a même pas voulu que Ravna ne lui cède cette grange, de peur qu'il ne puisse rester une quelconque trace de la propriété d'Aravna sur cette grange. Par le fait qu'il va l'acheter, maintenant ça va complètement sortir entièrement de sa possession, et il n'y aura plus du tout aucune question
sur cette grange. Ici, c'est la même chose avec Avraham Avinu. En vérité, le tombeau de Marpella, il lui revenait. Tout, comme Dieu il lui a dit, toute cette terre, elle te revient. Et donc du coup, même ce tombeau, il lui revenait aussi, il aurait pu le prendre de droit. Et même si les enfants de Chet il lui avaient donné, il aurait pu le prendre aussi. Mais il a voulu absolument retirer toute quelconque propriété des enfants de Chet sur ce tombeau. Et c'est pour ça que Rachid a cité l'exemple de David Amélar, parce que non seulement c'est la même expression, Kesef Malé, un argent plein, mais en plus c'est exactement le même contexte. De ce Rachid, le Rabbi, il dit on peut apprendre le fait que on sait qu'on peut acheter un terrain, ça c'est on le déduit d'un verset dans la Gemara, et la Gemara pose la question pourquoi on ne le déduit pas de ce verset-là de Avraham Avinu. Et le Rabbi répond par le fait que Avraham Avinu il n'était pas intéressé à tellement acheter le terrain, il voulait juste retirer la propriété d'Ephron sur le terrain, alors on ne peut pas apprendre de ça. Dans les profondeurs de cette explication de Rachid, qu'est-ce qu'on peut tirer pour nous? On voit que Avraham Avinu, de la même manière David, ils ont cherché absolument à payer, à acquérir pleinement ces terrains, alors que c'était des choses qui lui revenaient de la même manière. Nous, dans les mitzvot, des fois, il y a des choses qu'on pourrait dire, moi, j'ai pas tellement de difficultés avec mon Yetzirah, j'ai pas tellement de difficultés à étudier, à faire les mitzvot dans tel et tel domaine. A priori, alors pourquoi je vais aller m'embêter et faire des efforts? Non, c'est pas comme ça. Les mitzvot, elles doivent se faire forcément avec un effort. La pratique de la Torah des mitzvot, le service de Dieu, il a forcément un effort quelque part. En vérité, si on veut sortir vraiment toutes ces forces des forces du mal, on est obligé de faire un effort, de faire un certain travail, et ça ne peut pas venir comme ça gratuitement. Les choses qui viennent gratuitement, ça vient forcément des forces du mal. Il faut qu'il y ait un petit effort, même minime, mais il faut qu'il y ait un effort. De la même manière qu'ils ont décidé de payer même quelque chose qui leur revenait de droit déjà. Et par ça, on va élever tout l'endroit dans lequel on se trouve, on va le raffiner et l'élever à un niveau qui n'a rien à voir. Et on va complètement dominer cette partie du monde qui nous revient de raffiner.